Nous allons revoir comment résoudre une équation à l'aide de ces deux équations à résoudre. Une équation, qu'est-ce que c'est? C'est une égalité où on a une inconnue. Et donc résoudre une équation, c'est trouver la valeur de cette inconnue pour que le membre de gauche soit égal au membre de droite. Donc il ne faut pas que je perde à l'esprit que mon objectif, c'est de trouver la valeur de mon inconnue. Et donc pour y parvenir, je vais rassembler toutes mes inconnues d'un même côté du signe égal. En général, on le fait du côté gauche. Donc si je veux des inconnues que du côté gauche du signe égal, je vais supprimer celles qui sont à droite. À droite, j'ai 4x. Pour les supprimer, je vais faire moins 4x. Une égalité, il faut vraiment voir ça comme une balance. Si je fais moins 4x à droite, pour ne pas déséquilibrer ma balance, il faut que je fasse également moins 4x à gauche. Je fais le bilan, qu'est-ce qu'il me reste? À gauche, il me reste moins 8. J'avais 6x, j'en enlève 4, il m'en reste donc 2. À droite, évidemment, 4x moins 4x. Ah oui, j'en ai plus, c'est pour ça que j'ai choisi moins 4x. Il me reste seulement moins 3. Seconde étape, je ne veux que des inconnus à gauche de mon signe égal. Donc si je veux que des inconnus à gauche de mon signe égal, je vais devoir me débarrasser du moins 8. Comment je vais faire? Je vais ajouter 8. Moins 8 plus 8, j'obtiendrai donc 0. Mais vous vous souvenez, une égalité, c'est comme une balance. Donc si je fais plus 8 à gauche du signe égal, je fais aussi plus 8 à droite. Je fais le bilan. Donc moins 8 plus 8, je n'ai plus rien. Il ne me reste plus que 2x qui sont égaux à moins 3 plus 8, c'est-à-dire 5. 2 fois quelque chose est égal à 5. Donc pour faire cette multiplication à trous, c'est comme faire une division. Pour avoir la valeur que d'un seul x, je divise par 2. Je fais la même chose à droite pour ne pas déséquilibrer mon égalité. Et j'obtiens donc x égale 5 demi. 5 demi, je peux aussi l'écrire sous forme décimale 2,5. Et je prends toujours 10 secondes pour bien vérifier que j'ai trouvé la bonne solution en remplaçant dans mon égalité de départ. Donc dans le membre de gauche, qu'est-ce que j'ai? 6 fois 2,5, 15, moins 8 plus 15, 7. Et à droite, 4 fois 2,5, 10, 10 moins 3, 7. 7 à gauche, 7 à droite, c'est bon, j'obtiens la même chose, j'ai bien trouvé la bonne solution. Second exemple, cet exemple-là, avant de pouvoir appliquer la même méthode que dans l'exemple précédent, je vais devoir un peu arranger cette équation pour qu'elle soit plus simple à résoudre. Comment faire? Eh bien, je vois déjà que dans le membre de droite, j'ai 4 facteurs de x moins 5. Donc, mon membre de gauche, pour l'instant, je vais le laisser tel quel. Et à droite, je vais distribuer le 4 sur la parenthèse. Donc j'obtiens 4x moins 4 fois 5, c'est-à-dire moins 20. D'accord. Autre étape, je remarque que j'ai un divisé par 2 à gauche. On va essayer de s'en débarrasser. Comment on va s'en débarrasser? En multipliant par 2 mon membre de gauche. Et évidemment, je fais la même chose avec mon membre de droite pour que ma balance reste équilibrée. Donc je multiplie tout mon membre de gauche par 2. J'obtiens donc 7x moins 3. Et je multiplie tout mon membre de droite par 2 également. Donc 2 fois 4x, j'obtiens 8x. Et 2 fois moins 20, moins 40. Et je vais pouvoir ainsi refaire la même méthode que dans l'exemple 1. On peut toujours se ramener à des équations de ce type. Donc vous vous souvenez, on ne veut que des x d'un côté du signe égal. Donc moi, je vais les rassembler à gauche, par exemple. Donc si je veux les rassembler à gauche, je vais éliminer ceux qui sont à droite. J'en ai 8 à droite, donc j'enlève 8x. Je fais pareil à gauche. Bilan. 7x moins 8x, il ne me reste plus que moins x. Donc moins x moins 3 égale moins 40. Je ne veux que des inconnus à gauche du signe égal. Donc si je ne veux que des inconnus, je me débarrasse du moins 3. Et donc pour se débarrasser du moins 3, j'ajoute 3. Je fais pareil à droite.
Et je trouve donc moins x égale moins 40 plus 3, moins 37. C'est-à-dire, en multipliant le tout par moins 1, si moins x égale moins 37, x est égal à 37. Bien voilà. Là encore, je vérifie en remplaçant x dans mon égalité de départ et je trouve bien que en remplaçant x par 37 que le membre de gauche est égal au membre de droite. Si vous êtes à l'aise sur la résolution des équations, vous pouvez très bien vous passer de ces étapes que moi j'ai écrites en rouge.